Aujourd'hui dans ma collection, la Volkswagen Jetta 1992. En 1992, la Jetta de deuxième génération en est à sa dernière année de commercialisation. Et bien que les images de la nouvelle Jetta de troisième génération commencent déjà à circuler dans certains magazines, l'engouement est toujours palpable pour la vieille Jetta. Il faut dire que la qualité de la Jetta s'est considérablement améliorée au fil des années et que plusieurs en sont de véritables adeptes. On apprécie également les changements esthétiques qui ont été apportés en 1991 à la Jetta. On parle ici de nouvelles roues et jantes, de nouveaux pare-chocs, de tours d'aile et de bas de caisse qui ont été ajoutés pour un look plus moderne. Pour 1992, la gamme Jetta se voit hélas se simplifier par rapport à 1991, notamment en raison de l'abandon de la Jetta GL. Les Américains voient également disparaître la Jetta à deux portières, mais on la conservera de notre côté au Canada, bien qu'elle ne se retrouve pas dans la brochure. Une voiture très rare puisque seulement quelques exemplaires ont été commercialisés ici en 1992. Deux seules versions de la Jetta sont donc disponibles en 1992, le modèle de base et la sportive GTX. Dans le cas du modèle de base, 3 motorisations sont offertes, à commencer par le 4 cylindres à essence de 1,8 litres qui fait 100 chevaux et qu'on jumelle à une boîte manuelle à 5 rapports ou en option, une automatique à 3 rapports et c'est la seule motorisation qui pourra être jumelée avec une boîte automatique. Autrement, on peut opter pour deux choix de motorisation diesel, le diesel régulier qui fait 52 chevaux de puissance et 71 livres-pieds de couple, pour une voiture qui n'est évidemment pas très rapide puisqu'on mentionne dans la brochure un 0,80 km/h en 11 secondes et ajouter facilement 5 secondes pour atteindre les 100 km/h. C'était pas très rapide. Heureusement, Volkswagen propose également le moteur turbo diesel, toujours de 1,6 litres, qui dans ce cas fait 68 chevaux et 98 livres-pieds de couple. Pas mal plus intéressant au niveau des performances et des reprises. On parle de 0-100 km/h en environ 14 secondes pour une consommation d'essence ou de diesel qui est d'environ 5,7 ou 5,8 litres au 100 en conduite combinée et 5 litres au 100 seulement sur autoroute. Puis, il y a la sportive GTX, une voiture qui emprunte la majorité de ses éléments techniques à la Golf GTI 16 valves. Notez que la GTI 8 valves prêtait son moteur à la défunte Jetta GL, un moteur 1,8 litres de 105 chevaux, mais que dans le cas de la GTX, on passe à 134 chevaux de puissance avec un moteur à 2 litres et 16 soupapes. Dans ce cas-ci, le 0-100 km/h est calculé en 8,8 secondes et on mentionne 6 secondes seulement pour le 0,80 km/h chez Volkswagen. Il faut mentionner que la Jetta GTX propose un comportement résolument plus sportif que les autres Jetta, notamment en raison d'une suspension sport, de freins à disque aux 4 roues, de roues BBS de 15 pouces avec pneus de 15 pouces, ce qui est une évidence. Vendu aux États-Unis sous le nom de Jetta GLI, notre Jetta GTX est proposé à partir de 19 445 $ en 1992, ce qui est beaucoup de sous. Il faut dire que l'équipement de série est relativement complet, comprenant un toit ouvrant, des rétroviseurs chauffants et des sièges sport Recaro. En option, on peut néanmoins obtenir glace électrique, régulateur de vitesse, climatisation et même les freins ABS qui ne sont pas offerts sur la Golf GTI 16 valves. Hey, on dit ici « redécouvrez l'art du design intérieur ». On peut regarder le volant là, quand ils ont dit ça. Hein? En version de base, la Jetta est vendue à partir de 13 715 $ que vous optiez pour le moteur à essence ou le moteur diesel de base. Un supplément de 640 $ sera toutefois exigé pour le moteur turbo diesel, un déboursé qui en valait certainement la peine. Solide, spacieuse et dite sportive, parce que c'est ce qu'on écrit dans la brochure, la Jetta était à l'époque plus chère que la compétition américaine et japonaise. La voiture a été construite en Allemagne, bien que plusieurs Jetta de cette génération ont été construites aux États-Unis, à l'usine de New Stanton en Pennsylvanie, qui a fermé ses portes en 1989. Mentionnons en terminant qu'en 1992, Volkswagen fêtait son 40e anniversaire au Canada, tel qu'indiqué derrière la brochure.